Paul Domenech a deux grands courants d'inspiration. Les deux poèmes que vous venez d'entendre sont des poèmes de la nature, de la beauté du monde, des petites choses de la vie. Et puis l'autre grand courant d'inspiration est métaphysique. Les grandes questions, la vie, la mort, Dieu. Et voici un poème qui est plutôt métaphysique, de Paul Domenech, qui s'intitule « Le dernier rêve de l'homme ». J'ai retrouvé ma rue. 3 jolies filles y habitaient quand j'étais jeune. Agitant un cornet de souvenirs, je fais rouler 3 regrets. Comme j'aimerais les revoir, même vieillis, longeant le mur d'en face d'une allure d'animal domestique, jetant vers mon jardin des regards d'animal sauvage en quête de proie consentante. Mais ma rue semble être la seule déserte. Qu'a-t-elle fait pour être ainsi déshéritée par la ville? Dans une nuit, rétrécie par sa rancune, j'avance difficilement, chaque grille s'accrochant à mes mains et me tirant à elle de mètre en mètre. Brutalement se dresse une vaste place, aspergée de soleil, hérissée de tentes. Un dromadaire bariolé me tente une lippe joyeuse. Une foule se presse, charmante, inconnue. Un moulin d'enfants tourne à toute vitesse, sans enfants et sans vent. Un reptile triangulaire monte au son d'une flûte inaudible. Dromadaire, charmeur de serpents, je me suis trompé de route, je me suis trompé de rêve. À la seconde où, résigné, je hausse les épaules, je glisse sur un détritus. Une femme et un garçonnet me relèvent et, inconscients, me passent les paquets dont leurs bras sont chargés. Je leur apporte d'un coup n'importe quoi, semblant les satisfaire. Soudain, en regardant autour de nous, il se fait tard, l'obscurité est revenue, la foule affiche toutes les expressions de la catastrophe. Notre première réaction est interrogation, la seconde, exclamation, la troisième, une fuite de poing à laquelle se suspend notre vie. Les paquets sont laissés sur place. Possession dérisoire de possesseurs ne se possédant plus. Puis, très vite, un bois maigrelet et une maison que nous ouvrent 3 femmes. La porte claque sur nos souffles hors de nous. En grondant, un volet descend sa cotte de maille. Les vitres sont à l'abri des balles, mais personne ne viendra nous chercher ici. Prévoyantes et défensives hôtesses. Le danger a disparu, semble n'avoir jamais existé que dans la réalité. Pouvons-nous rester, demande ma compagne. Vous et l'enfant, acquiescent gravement les femmes, et se retournant gracieusement vers moi, vous devez repartir. Mais je ne ferai pas un pas, sauf... Elle me sourit. Et je les vois tout à coup, comme elles étaient dans ma jeunesse, 3 jolies filles, mi-domestiques, mi-sauvages. Ici n'est pas votre place. Mais je ne retrouverai jamais ma rue. Elle ne veut pas mourir. Ce dernier mot prononcé, la première femme l'attrape avec habileté, la seconde femme le caresse comme un oiseau, la troisième, ouvrant la porte, le lance dehors. Tête baissée, je le suis. Je sais qu'il me conduira où il faut.